Idéo Congo News, votre site d'information. Idéo Congo. Congo, Congo nde mboka, mboka ngoma Léopard. Moto nyonso ata mpembe ya nzoku moto ya nkoi. Bien, le salut, chers internautes, vous qui suivez www.ideocongo.com, partenaire de www.rdcongoinfo.com, de partout à travers le monde parce que très intéressés au programme de Baraz à la Congo, arbre à palabre. Aujourd'hui, chers internautes, nous sommes le 2 novembre 2014, 2 jours seulement après la visite du président de la République Joseph Kabila à Beni dans le Nord Kivu, visite motivée par les massacres à répétition perpétrés sur les populations civiles. Selon le recoupement que nous avons effectué, ces attaques répétées sont l'œuvre de ZADF Nalu, des rebelles hostiles au président ougandais Yoweri Museveni et qui sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995, où ils commettent de graves exactions, c'est-à-dire des massacres, l'enrôlement des enfants, des viols, des vols, etc. Et ils se livrent aussi impunément à de lucratives activités aux dépens de la République démocratique du Congo. Chers internautes, pour le seul mois d'octobre passé, l'on a dénombré plus d'une centaine de morts, en même temps que de nombreuses personnes ont fui leur maison. Force nous est de signaler que depuis le début de l'année en cours, une opération conjointe de l'armée congolaise et des casques bleus de l'ONU a été initiée pour tenter d'éradiquer cette milice ougandaise. Mais pour des raisons inexpliquées, cette manœuvre a été interrompue. Pourtant, dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est dit que la brigade d'intervention de la MONUSCO peut agir avec ou sans les forces armées de la République démocratique du Congo. Le laxisme et l'immobilisme de la MONUSCO, que d'aucuns critiquent à travers notre pays, ont fini par susciter une crise de méfiance vis-à-vis de la mission des Nations Unies chez nous. Au Nord Kivu principalement, il a été signalé quelques exactions et des heurts entre cette force onusienne et des jeunes locaux, heurts qui se sont soldés par des pertes en vie humaine côté population civile. En guise de protestation, chers internautes, plusieurs manifestations ont été organisées pour protester contre cette inertie de la MONUSCO, et vous le savez. Finalement, le vendredi 31 octobre passé, le président de la République Joseph Kabila a mis le cap vers la ville de Beni où, après concertation avec les autorités et les populations locales, il a promis à tout le monde de tout mettre en œuvre pour neutraliser les fauteurs des troubles avant de sécuriser la population locale. Mais, curieusement, dans la nuit de samedi à dimanche,
2 novembre 2014, c'est-à-dire hier à aujourd'hui que je vous présente cette émission, quelques heures seulement après le départ de M. Joseph Kabila, on a encore signalé l'assassinat de 7 personnes dans la ville de Beni, principalement dans le quartier Bel Air. Et parmi les victimes, on a compté 2 militaires et 6 civils, œuvre toujours des AD. Et pourquoi ne pas dire que ce sont 7 crânes humains que Joseph Kabila a reçus en cadeau pour sa visite dans ce coin de la République. Lorsque cette nouvelle nous est parvenue en pleine nuit, nous avons mis toutes les batteries en marche pour joindre des gens qui pouvaient nous donner la température exacte de la situation au nord Kivu. Ainsi, sommes-nous tombés sur le président fédéral de l'UDPS Nord Kivu, M. Rubens Mikindo, avec qui nous nous sommes entretenus. Suivez donc cette image, mais je voudrais déjà m'excuser auprès de vous, chers internautes, au cas où la qualité de l'image nous parvenue ne serait pas vraiment à votre goût. Cela est dû au fait que dans le bureau de M. Mikindo, à Goma, l'éclairage était minimal. C'était vraiment pas comme on l'aurait souhaité. Donc, je vous présente des excuses anticipées au cas où l'image ne serait vraiment pas bonne. Mais de toute façon, veuillez suivre l'entretien que nous avons eu avec lui. Alors, Mbote président, est-ce que Okoki mi présenté pour les téléspectateurs, il y a Idéo Congo, au Canada, et dans le monde entier? À vous. Je me nomme Rubens Mikindo. Je suis le président fédéral de l'IDPS, c'est-à-dire Union pour la démocratie et le progrès social, ici à Goma, en province du Nord Kivu. Le parti cher au président de la RDC, M. Etienne Tshisekedi Omolumba. Ok, merci beaucoup. Alors, vous voulez qu'on parle en lingala ou en français? Je pense en français, c'est mieux. Ok, merci beaucoup. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous amenez à partir de Goma où vous vous trouvez? Bon, je vais vous dire que la situation ici à Goma, bon, disons pour ce qui concerne Néfis, qui est la ville de Goma, les choses semblent aller pour le mieux, mais sinon, si on prend l'ensemble de la province du Nord Kivu, en tout cas, ça ne va pas du tout parce qu'il y a des massacres, il y a des tueries chaque jour qui passe. Vous allez comprendre avec moi qu'il n'y a pas si longtemps que M. Kabila était ici. Il a quitté même les territoires, ou si vous voulez, la province du Nord Kivu, pas plus tard qu'hier. Mais justement, avant son arrivée, il y a eu des massacres. Pendant son séjour à Beni, ici en province du Nord Kivu, il y a eu des massacres. Et après son départ, c'est-à-dire la nuit d'aujourd'hui même, on vient encore de massacrer 7 personnes dans la ville de Beni. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'en province du Nord Kivu, les choses vont en tout cas très mal. Mais selon les informations en notre possession, il aurait promis beaucoup de choses. Et dans la réalité, c'est quoi? Juste après le départ du chef, il y a encore des tueries. Ça sonne mal. Je crois que la population d'Inox, malheureusement, ou si vous voulez aussi, je peux dire heureusement, parce que nous avons l'occasion de pouvoir nous exprimer sur votre chaîne, parce que là, au moins, vous pouvez avoir la véracité des faits qui se déroulent ici chez nous. Parce que la population en a marre avec le pouvoir kabiliste. En tout cas, la population en a marre. Et même si le micro pouvait sillonner à travers les villes de Goma, Beni, Butembo, vous allez constater que la population en a marre et n'avait même pas besoin de voir Kabila parce qu'il est arrivé même en retard par rapport à la période que les massacres ont commencé. Il est arrivé, presque tout le monde en avait déjà marre, tout le monde s'est lassé déjà et en fait quand il est arrivé pour ne rien faire parce que je viens de vous dire qu'avant son arrivée il y a eu des massacres, pendant son séjour des massacres, après son départ le massacre, c'est-à-dire c'était une mission inutile. Et c'est ça le constat même de la population du Nord
Kivu qui estiment qu'il est venu juste pour se balader. Et la population, au-delà de toutes les promesses qu'on a données à la population ici en province, franchement, la population ne comprend plus ou alors ne sait plus à quel sens se vouer parce qu'il n'y a aucune promesse qui a été tenue sur le plan social, sur le plan sécuritaire. En tout cas, nous sommes dans les statu quo ici en province du Nord Kivu. Vous êtes président fédéral de l'UDPS Nord Kivu. Si ma mémoire ne me trompe pas, le président Tshisekedi avait dit au cours d'un meeting que vous devez vous prendre en charge. Alors, étant donné tout ce que vous constatez là-bas, comment vous prenez en charge pour sécuriser non pas seulement les combattants de l'UDPS, mais toute la population du Nord Kivu? Vous savez, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. Nous sommes en train de préparer la population. C'est vrai, on ne la prépare pas à des actes de vandalisme, mais nous préparons cette population à comprendre qu'elle doit normalement se prendre en charge, comme le président l'avait souligné. Et c'est ainsi que nous sommes en train de sensibiliser la population à travers des meetings. Nous avons organisé, ça fait maintenant un mois, des meetings à travers toute la ville de Goma et nous sommes en train de prolonger cela dans toute la province du Nord Kivu pour que la population puisse arriver à se prendre en charge. D'abord en commençant par refuser la révision de la Constitution. Et à travers cela, nous organisons des marches, des meetings aussi. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il n'y a pas plus tard que 5 ou 6 jours, moi-même j'ai été arrêté. Nous avons organisé une marche pacifique pour justement nous mettre, si vous voulez, en signe de compassion avec la population de Beni. Beni, c'est le territoire qui est en train de connaître des massacres ces derniers temps. Et moi qui vous parle, j'ai été arrêté, menotté avec d'autres combattants de l'UDPS. Bien entendu, c'était une marche que nous avons organisée dans le cadre de l'opposition en général. Et il y a des villes mortes qui s'organisent ici. Et ça fait que c'est pour nous une façon de préparer cette population à pouvoir se prendre en charge. Parce que vous savez, ce qui vient de se passer au Burkina Faso, ça n'a pas été fait en un seul jour. C'est un travail de titan que l'opposition ainsi que la société civile ont fait dans l'ensemble. Et c'est ainsi que chez nous aussi, je crois que la population, surtout dans la province du Nord Kivu, elle est suffisamment préparée. Et je crois qu'il suffit tout simplement de lancement seulement de passer à l'action. Et je crois que le pouvoir ici ne peut pas du tout tenir parce que nous avons déjà un combattant, nous, de l'UDPS, qui vient d'être arrêté aussi pas plus tard qu'hier à Ouvira, alors qu'il était en train de commenter seulement sur l'actualité, ce qui se passe dans disons, au Burkina Faso. Il a été arrêté, il est entre les mains de l'ANR, il s'appelle Jean-Pierre Kassika. Et vous allez constater que cette population, elle est de plus en plus préparée et je crois pouvoir dire que, en tout cas, tout peut arriver et aussi à une vitesse électronique par rapport à ce qui se passe ici chez nous et surtout si nous pouvons comparer cela aussi à ce qui se passe au Burkina Faso. Vous êtes de l'UDPS. Croyez-vous que seul l'UDPS peut réussir cet éveil de la conscience, étant donné que, selon les informations que nous recevons ici au Canada, et que tout le monde sait d'ailleurs, l'opposition n'est pas unie. Il y a M. Fayoulou qui se chamaille avec M. Kamere. Il y a eu l'alliance entre l'UNC et l'UDPS. Les combattants de l'UDPS trouvent cela comme contre nature. Il y a l'opposition républicaine de Kengo qui est chancelante. Donc vous allez en ordre dispersé. Comment est-ce que vous allez sensibiliser l'opinion publique de vos militants, de vos combattants pour une action concertée? Bon, je crois que vous allez constater aussi avec moi que depuis un certain temps, il y a l'opposition au niveau de Kinshasa qui mène des actions communément, ensemble. Et nous avons relayé aussi la même chose ici en province du Nord Kivu, parce que je vous dis que toutes les actions que nous menons ici au Nord Kivu, ces derniers temps, nous les menons ensemble, ou alors dans les cadres de l'opposition en général. Eh bien, je crois que l'opposition, comme on dit, elle est plurielle, et c'est vrai, nous avons en mémoire comment
effectivement, l'opposition a connu des difficultés vers les années 90, où il y a des gens qui sont venus se dédouaner juste à l'opposition et repartir. Et c'est pourquoi nous restons aussi vigilants. Mais je crois que si nous devons aussi travailler ensemble, et je crois personnellement, c'est ensemble que nous devons gagner. Parce que si vous voyez, si vous parlez avec l'homme de la rue, ici en province du Nord Kivu, en tout cas, le vœu de la population, c'est de voir tous les partis politiques de l'opposition se mettre ensemble et mettre à côté nos petites querelles intestines qui ne nous font gagner, plutôt qui nous font reculer par contre par rapport à nos activités ou à des actions à mener. C'est ainsi que nous, ici en province du Nord Kivu, nous avons relayé, disons, l'attitude qu'a adoptée nos directions politiques au niveau de Kinshasa. N'en déplaise à ceux-là, je sais que ça, on peut les retrouver, que ce soit à l'IDPS, que ce soit à l'INC, que ce soit je ne sais pas moi où, mais je crois que nous devons faire un effort pour comprendre qu'en faisant la politique, nous ne la faisons pas pour, disons, c'est un jeu d'intérêt. Hein. On ne se fait pas des cadeaux, mais nous devons comprendre aussi qu'il y a des choses qui peuvent nous forcer à nous mettre ensemble parce que la population veut nous voir ensemble et c'est par là qu'elle va juger aussi notre maturité politique. Mais plutôt que de chercher à rester, à nous pérenniser dans des petites querelles, de rien du tout qui ne nous avance à rien. Ok. Alors, pour revenir au massacre de la population, je voulais, si cela ne vous dérange pas, est-ce que vous êtes originaire du Nord Kivu? Bon, bien sûr, je suis fier même d'être originaire de la province du Nord Kivu. Je suis moi-même originaire de la province du Nord Kivu, du territoire de Walikale. Bon, et puis, ma femme, si vous voulez, je peux aussi vous parler de ma femme. Ma femme, elle est katangaise, de père et de mère. Et ben, nous sommes à l'UDPS, nous sommes fiers d'être UDPsiens, nous sommes fiers de faire l'opposition actuellement. Et nous sommes tout à fait confiants que la lutte que nous sommes en train de mener, et moi personnellement, parce que ça fait 25 ans que je suis membre de l'UDPS, je n'ai jamais quitté l'UDPS, je n'ai jamais pensé même aller dans un autre parti politique. Je crois et j'espère qu'avec l'UDPS, nous vaincrons, mais aussi par les temps qui courent, nous sommes obligés de cheminer avec les autres. Parce qu'en fin de compte, nous sommes en train de regarder tous dans la même direction. Et c'est pour les changements dans notre pays, c'est pour apporter la bonne gouvernance dans notre pays. Et je crois que, pour ne pas peut-être me répéter, mais je crois que l'image qu'elle vient d'afficher le Burkina Faso est en train de nous inspirer de plus en plus. Et je crois que nous sommes presque sur le point de pouvoir passer aussi à l'action. Ok, si je vous ai posé cette question, c'est juste pour une sous-question qui vient là tout de suite. Comment vous, en tant que natif, en tant qu'originaire du milieu, en parlant avec ceux qui sont plus âgés que vous, les Mwami, les Bami, comme vous les appelez là-bas, comment vous expliquez ce taux élevé de massacre de la population? Comment vous expliquez cela? Est-ce que vous pouvez encore répéter la question? Je n'ai pas bien capté la question. Oui, je disais ceci, je vous ai posé la question de savoir si vous êtes natif du Nord Kivu. C'était justement pour que vous me disiez ou vous disiez à l'opinion publique comment vous expliquez le taux élevé des massacres dans votre coin là-bas. Quand vous parlez par exemple aux anciens, comment ils expliquent cela, le taux de massacre des populations? Non, vous savez, il y a un problème de gouvernance tout simplement. Il y a un problème de laisser aller. Il y a un problème d'amateurisme politique. C'est-à-dire nous avons des gens qui sont venus sans aucun projet, sans aucun programme. Ils se sont retrouvés au pouvoir comme un cheveu dans la soupe. Et c'est ainsi que les gens sont en train de tâtonner. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui gère la situation en tâtonnant. Parce qu'on ne peut pas du tout comprendre que nous puissions aller jusqu'à... Aujourd'hui, ça fait presque 2 décennies que le kabylisme est au pouvoir. Mais il y a des massacres quotidiennement. Et dernièrement, ici, c'est vrai, on nous a dit qu'il y avait une guerre, mais c'est une guerre. Vous allez constater que la plupart des gens ont estimé que cette guerre, c'était un montage, tout simplement. Et même ce qui se passe dans les Bénis, on ne comprend plus rien. Actuellement, on ne comprend plus rien. Tous ces massacres, je dis tout ça, je le mets dans le panier de la gouvernance.
C'est-à-dire, si on avait une bonne gouvernance, en principe, ça devait passer par les services de sécurité. Et quand je parle des services de sécurité, on voit d'abord l'armée, on voit la police, on voit l'ANR, mais tous ces services-là n'existent que de nom. Ou si vous voulez, ce sont des services qui sont politisés. Et si nous voulons bien gérer notre pays, et c'est ça, je suis confiant avec mon parti l'UDPS, avec le projet que nous avons, nous devrions commencer par renverser la pyramide, par exemple pour ce qui concerne le budget de l'État. Et si nous avons un budget conséquent, alors dans ces cas-là, les services de sécurité allaient prendre peut-être la part des lions. Moi, je me dirais qu'en ce moment-là, nous serons en train de cheminer vers la fin de tous ces massacres. Et puis aussi, il y a beaucoup de complicité. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils tirent leur origine de pays voisins ici. Alors, ils sont redevables à tous ces pays voisins. Alors, c'est ainsi qu'ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour arriver à sécuriser ces coins ici. Parce que, je vous l'ai dit, peut-être sans crainte d'être contredit, l'insécurité ici, en tout cas, c'est l'affaire de ceux qui sont au pouvoir. L'insécurité ici, ou si vous voulez, même la sécurité en général, ce sont les pays voisins qui ont la même mise sur les renseignements et la sécurité ici. C'est-à-dire, quand vous arrivez au Rwanda, on connaît toute la situation qui prévaut ici, en province du Nord Kivu, Nord et Sud Kivu. Quand vous arrivez en Ouganda, c'est la même chose. Mais curieusement, nous ne connaissons pas ce qui se passe au Rwanda et ce qui se passe au Canada, et plutôt, permettez-moi, ce qui se passe en Ouganda. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire eux, ils ont la situation ici chez nous et ils savent que leur pouvoir, le pouvoir de ces pays voisins, en tout cas ne peuvent pas tenir s'ils n'ont pas, disons, s'ils ne maîtrisent pas la situation sécuritaire ici chez nous. C'est ainsi que pour eux, c'est bien bon que nous ayons des amateurs, des affairistes aux affaires et eux, ils font aussi leurs affaires, c'est-à-dire leurs pays peuvent aller de l'avant. Alors, après ce constat malheureux que vous avez fait là, je pense bien que même dans certains salons, vous réfléchissez en ce qui concerne les solutions. Quelles sont les pistes de solutions pour sortir de ce marasme-là, si je peux parler ainsi? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? La solution, je vais vous le dire tout de suite, c'est le départ de Kabila. Kabila doit partir. En tout cas, je crois que la solution demeure à ce niveau-là. Parce que Kabila n'est pas venu, n'est pas en train de diriger le pays avec un projet pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Je crois que c'est vraiment... c'est par là, la solution passe par là. Parce que même si nous disons aujourd'hui, nous devons nous mettre autour d'une table avec lui, parce que lui, il a montré ses limites. Et il gère le pays il gère le pays un peu comme, qui dirait, non seulement en amateur, mais en mercenariat. Et moi, je me dis, on ne peut pas compter, donner des solutions à des gens qui n'ont aucun projet, aucun programme conséquent pour nous sortir de ces marasmes économiques et, c'est pas moi, politiques et tout ce que vous voulez. Alors, c'est ainsi que, pour moi, la solution, c'est le départ de Kabila. Si nous voulons sauver le Congo, en tout cas, Kabila doit partir. Je vous dis, il est arrivé ici en province du Nord Kivu, après avoir fait un tour, d'abord il a fait la Tanzanie, dernièrement il venait d'apprendre le massacre, plus ou moins 85 personnes massacrées, mais lui il se permet d'aller en Tanzanie pour assister à une cérémonie de fin, c'est pas moi, de formation des militaires, il quitte là-bas, il rentre à Kinshasa, il se retrouve à Kisangani, où il est allé inaugurer un pont, mais pendant ce temps, lui on l'attendait à Béni. Je vous donne juste, je vous parle de ça pour vous démontrer combien et comment nous avons quelqu'un qui n'a pas les soucis des problèmes des Congolais. C'est-à-dire, nous sommes diamétralement opposés à lui. C'est-à-dire, lui, il pense autre chose et nous, Congolais, nous pensons autre chose. Et c'est pourquoi j'ai dit, en tout cas, son départ, c'est ça le préalable, c'est ça la solution. Après lui, en tout cas, les Congolais ont déjà réfléchi. Nous avons été à la conférence nationale souveraine. Il y a eu des bons textes. Nous avons été au dialogue entre Congolais et puis à San City, il y a eu des textes qui sont sortis là-bas. Et même, c'est vrai, l'UNEPES, nous n'avons pas du tout participé au référendum avec la Constitution qui est là. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que cette Constitution peut rester dans la forme qu'elle est.
C'est-à-dire, si nous la respectons, le Congo peut aller de l'avant. C'est-à-dire, ce ne sont pas les textes qui manquent, ce ne sont pas les hommes qui manquent, mais je crois que ceux qui sont là, ils ont montré les limites, ils doivent partir, et les restes peuvent s'arranger, en tout cas, de soi-même et en un clin d'œil. Ok, alors il est de notoriété publique que tout parti politique lutte pour accéder au pouvoir. Et je suis sûr que l'UDPS, c'est ça aussi son objectif. Mais pensez-vous accéder au pouvoir si élection il y aura prochainement avec les divisions qu'on constate au sein de l'UDPS? Il y a un camp qui s'est rangé derrière Félix Tshisekedi. On entend qu'il y a un autre camp qui s'est rangé derrière Valentin Moubaké. Je ne sais pas si vous, du Kivu, vous êtes derrière Valentin Moubaké, qui est originaire de chez vous là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas dans cette course-là ou dans cette division. D'ailleurs, moi, j'ai réfléchi parti, j'ai réfléchi IDPS. Je ne suis derrière qui que ce soit, je suis derrière l'UDPS. Et c'est ça la position de notre fédération ou alors des fédérations d'ici à l'Est. Nous sommes derrière le parti. Et aussi, nous devons comprendre une chose. Nous sommes dans un parti à vocation démocratique. Il faut accepter qu'il y ait cette guerre-là de leadership au sein du parti. Sinon, on allait dire que l'UDPS est un parti unique où les gens ne peuvent... Non, moi je suis content, je suis heureux parfois quand j'apprends qu'il y a, il y a Moubaké, on parle de Félix, on parle d'Albert Moleka, on parle de Willy Vango en Afrique du Sud, on parle même de Kiringa là-bas au Canada. Mais moi je me dis tout ça c'est bien bon, c'est ça, ça montre la vivacité de notre parti politique. Et même moi qui vous parle, j'ai aussi des ambitions, pourquoi pas? Je pense que tout ça, ça montre que l'UDPS est un parti réellement démocratique. Et il faut accepter qu'il y ait cette compétition. Et dans cette compétition, nous allons tirer notre épingle du jeu. Et bien, à un moment donné, si c'est Valentin qui aura émergé, eh bien, les gens pourront être derrière lui. Si c'est Félix, c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, je pense que ce débat-là n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense. Et aujourd'hui, nous avons encore le président Tshisekedi qui est encore en vie. Le président Tshisekedi, sur qui nous comptons beaucoup, parce que nous savons que pour le président Tshisekedi, il suffit tout simplement qu'il puisse accéder aux affaires, parce que nous croyons encore comme faire que la victoire qui nous a été volée en 2011, nous devons la récupérer sans rien à faire. Et moi, j'ai la ferme conviction, et même tous les autres combattants qui peuvent me suivre en ce moment, en tout cas, ils savent que à tout moment, si le président Tshisekedi accède aux affaires, même au bout de 6 mois, nous pouvons en tout cas amener des grands changements dans ce pays. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne peux pas vous prendre tout votre temps. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations, mais pour terminer là, est-ce que vous avez un dernier message concernant surtout ce qui afflige les populations dans votre coin concernant les massacres des populations innocentes qui ne peuvent plus s'occuper de leurs activités quotidiennes dans la quiétude? Avez-vous un dernier message? Bon, en tout cas, le message, c'est le message de compassion. Parce que vous savez, nous avons une population dynamique. Si tu arrives ici en province du Nord Kivu, vous allez constater que la population du Nord Kivu, elle est dynamique. Mais ce qui lui manque, c'est seulement des dirigeants. Et les dirigeants qui ont une vision. Parce que vous savez, nous sommes ici à l'Est, nous avons l'habitude de sortir dans les pays voisins, jusqu'à, disons, vers les pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, partout là-bas, les routes sont asphaltées. Mais ici, chez nous, en tout cas, nous continuons encore à patauger. Et cette population qui manque un peu de tout, mais c'est seulement les discours qu'on est en train de distiller vers cette population. Et moi, je me dis, cette population, elle n'a qu'à tenir bon. Comme ça se dit chez nous à l'IDPS, tenez bon, l'IDPS vaincra. Et bien, je crois que cette population qui est dynamique, au-delà de tous ces massacres, de toutes ces exactions, de toutes ces barbaries, en tout cas, c'est une population qui est toujours debout. Elle est debout, cette population, et moi, je l'admire, et je suis certain qu'une fois que cette population, elle va se retrouver face à des dirigeants qui viennent avec une vision, la vision qui consiste à développer le pays, je crois que la province du Nord Kivu pourra se développer à une vitesse de croisière. Et il est question tout simplement aussi de dire à cette population,
de comprendre que d'ici là, en tout cas, comme nous avons commencé cette interview, elle a intérêt à se prendre en charge par rapport au discours du président Tshisekedi qui avait demandé à ce que les Congolais puissent se prendre en charge. En tout cas, le moment est venu, l'éclat a sonné. En tout cas, nous avons intérêt de nous mettre debout et enfin de mettre hors d'état de nuire, ou si vous voulez mettre à côté ces pouvoirs qui a tellement avili l'homme congolais et surtout la province du Nord Kivu qui est endeuillée presque, je dirais même quotidiennement, parce que je viens de vous dire qu'encore ce matin à Beni, on vient encore de massacrer 7 personnes et ça nous fait très mal. Et je dis en tout cas, cette population n'a plus à attendre ou à prier que Dieu vienne agir à leur place. Dieu nous a déjà créés, il nous a donné le mental assez solide, il nous a donné l'intelligence, et cette intelligence, nous devons maintenant la mettre en pratique afin de nous libérer. Le temps de nous libérer est arrivé, et pas plus tard que plutôt demain. Ok, merci beaucoup, monsieur le président fédéral de l'UDPS Nord Kivu. Au nom de toute l'équipe qui est avec moi pour ce travail que nous faisons, nous vous remercions et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Comme on dit, ce n'est pas la première ni la dernière fois. Et que chaque fois que vous aurez une bonne information pour la population congolaise, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons toujours à votre disposition. Donc je vous remercie et passez vraiment une très bonne journée à Goma où vous êtes. Et nous aussi, nous compatissons à tout ce que vous endurez là-bas. Alors, bonne journée, monsieur le président fédéral. Je vous en prie, merci et bonne journée aussi. Et puis, salutations à tout le monde qui nous suit, que ce soit au Canada, que ce soit partout au monde, que ce soit en France et en Belgique, et en tout cas en Afrique du Sud. Nous disons l'UDPS vaincra. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. Alors, voilà, chers internautes, vous venez de suivre là le récit qui nous a été fait par un acteur politique qui vit la situation sur place au Nord Kivu et qui regrette que les autorités locales ne soient pas en mesure d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. À vous d'apprécier. Alors, pour le numéro de Baraza la Congo d'aujourd'hui, j'ai eu à la caméra Francis Miatembo et votre serviteur Louis-Robert Elonga Djadje était au micro. Et rendez-vous est pris pour le prochain numéro de Baraza la Congo. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Zalande candidat 2018 au Swapé. 2018 ou 2016? Dans le bizarre, candidat 2018, bon ça. Pour l'année. Hein? Pour l'année. Ah non, le bas, c'est que moi, non, vote en 2018. C'est tout. On a Zakari, le député national Zakari. Député national Zakari Baba a informé qu'il y a ce qu'on appelle la majorité actualisée. C'est-à-dire que Bissouna, chef de l'État, tout ça dans la légitimité. Ici, quand je prends la parole, ça bouge. Ce Kabila fait le malin. Il fait parler ses turiférences pour donner l'impression de quelqu'un qui prend de la hauteur, alors que nous savons très bien que tous ces gens-là parlent en son nom.
M. Kabila joue la stratégie de la surprise, comme cela a toujours été le cas depuis 13 ans qu'il dirige le Congo, et souvent par des conseils et pas toujours des Congolais. Et donc, M. Kabila se prépare, je répète, à une brutalité encore peut-être plus grande que ce que nous vivons aujourd'hui à travers le pays. D'ailleurs, M. Kabila veut aller à l'élection présidentielle de 2016 par un scrutin indirect, avec la complicité bien sûr de son homme de même, Malou Malou, parce qu'il sait qu'un suffrage direct, il ne pourra plus jamais le gagner au Congo. Alors il veut passer par un suffrage indirect qui peut lui donner la voix à la corruption de quelques députés ou de quelques sénateurs, mais jamais à la majorité des Congolais. Donc nous avons des stratégies. Quand nous disons que l'heure va bientôt sonner pour Kabila, ce n'est pas du bluff, l'heure va bientôt sonner parce que l'heure de vérité approche.